péchesse avait endurci le cœur, est venu trouver le rabbin dans l'espoir de retrouver la joie. Le rabbin lui dit : « Regarde par cette fenêtre et dis-moi ce que tu vois. » « Je vois des hommes et des femmes dans la rue qui vont et qui viennent. » « Bien, » lui dit le rabbin. Puis il lui tendit un miroir et lui demanda : « Regarde dans ce miroir et dis-moi ce que tu vois. » « Je me vois moi-même, bien sûr. »« Et tu ne vois plus les autres ? » ?»« Non. » « Songe, reprit le rabbin, que la fenêtre et le miroir sont faits du même matériau, le verre. Mais pour fabriquer un miroir, on le recouvre d'une pellicule d'argent par derrière. Lorsque l'argent s'interpose entre les autres et toi, tu ne vois plus les autres, tu ne vois que toi. Soyez les bienvenus, vous qui ce matin avez décidé de faire Église ensemble. Vous qui avez décidé d'offrir ce temps à l'écoute de la parole de Dieu, de vos frères et de vos sœurs. Que vous soyez habitués ou que vous veniez pour la première fois, vous êtes ici chez vous. Et afin que nous ne fassions pas comme l'homme riche de l'histoire, qui au milieu des autres ne regarde que lui, je vous invite à changer vos miroirs en fenêtres, à vous tourner les uns vers les autres et prendre 5 minutes pour vous dire bonjour, tout simplement. Frères et sœurs, Église de Dieu, Église heureuse de se retrouver. Je vous ai fait un petit teaser, là maintenant vous avez envie de discuter plus longtemps les uns avec les autres, c'est très bien. Vous pourrez faire ça à la sortie du culte, ça mettra de la joie et on arrivera à bien s'accueillir les uns les autres. Frères et sœurs, Église de Dieu en actes et en parole, recevez avec confiance la grâce, l'amour et la paix de la part de Dieu, notre parent, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Et nous louerons notre Dieu. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vous invite à la prière. Dans ce sabbat que tu nous offres, Seigneur, nous voulons prendre le temps de nous tourner vers toi, notre seule et unique richesse. Toi qui as de l'amour pour nous. Face à l'insécurité de la vie, à nos craintes de manquer, nous nous tournons vers toi, notre unique rocher. Devant les injonctions du monde, consommer toujours plus tout en faisant des réserves de tout, argent, nourriture, biens, nous déposons devant toi nos possessions. Car c'est à toi seul que nous les devons. Confrontés à nos contradictions, désir de calme, de sérénité et incapacité à nous arrêter, nous faisons appel à toi. Toi qui sais discerner ce qui est bon pour nous. Tiraillés par le besoin de vivre ensemble, et celui de décider de tout seul, nous nous remettons à ta sagesse. Toi qui sais ce que veut vraiment dire aimer son prochain. Déchirés entre le besoin de vivre au milieu de ta création et celui de la servir, nous nous tournons vers toi. Toi qui nous apprends le respect de tout être vivant. Dans ce sabbat que tu nous offres, Seigneur, nous prenons le temps de te faire part de nos doutes, de nos faiblesses, de nos angoisses et nos souffrances. Nous les déposons devant toi afin que tu nous en libères,
afin de faire de la place dans nos cœurs pour la confiance que nous plaçons en toi. Amen. Et voici ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Luc et celui de Matthieu. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Et aussi, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ayons confiance. Notre Dieu connaît nos angoisses et sait de quoi nous avons besoin. Il nous offre la nourriture nécessaire pour chaque jour. Il nous offre sa grâce et nous libère, afin que nous puissions à notre tour aider ceux qui nous sont proches. Soyons donc dans la joie et la reconnaissance. Amen. Et pour symboliser cette reconnaissance, je vous invite à vous lever pour chanter. Avant la lecture des deux textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici aujourd'hui en Église, en assemblée, devant toi, pour entendre une parole qui va nous déplacer, qui pourra nous surprendre, qui nous fera bouger. Une parole vivante. Seigneur, envoie sur nous ton esprit pour que nous soyons en capacité de l'écouter, de la comprendre et de l'appliquer à notre mesure. Amen. Nous lirons d'abord dans le prophète Amos. On dit les petits prophètes parce qu'ils ont écrit court, mais c'était quand même des grands prophètes. Au chapitre 8, versets 4 à 6. « Écoutez, vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez les déshérités du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous vendions le grain? Quand le sabbat finira-t-il, que nous ouvrions les sacs de blé? Nous diminuerions l'épha, nous augmenterons les prix. Nous fausserons les balances pour tromper. Nous achèterons les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons même le déchet du blé. » Et le deuxième texte se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, versets 1 à 7. Au mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux Israélites. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre fera sabbat. Ce sera un sabbat pour le Seigneur. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos sabbatique pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne.
Tu ne moissonneras pas ce qui provient des grains tombés de la moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée. Ce sera une année sabbatique pour la terre. Le sabbat de la terre sera votre nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante, aux salariés et aux résidents temporaires qui séjournent en immigrés chez toi, à tes bêtes et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Et nous chanterons le cantique 22, 01. Ô Dieu, tu es fidèle. Strophes 1 et 2. Dis-moi en qui tu places ta confiance, je te dirai en qui tu crois. Voilà comment on pourrait, selon moi, résumer les deux textes que nous venons d'entendre. Le livre d'Amos nous montre une certaine façon de vivre. Celui du Lévitique nous en propose une autre. Deux visions opposées. La première, c'est celle du « après moi, le déluge ». Les marchands que condamne Amos vivent avec un seul objectif, faire toujours plus de profit, quoi qu'il en coûte. S'il faut mentir en truquant les balances, mentons. S'il faut écraser les plus faibles pour quelques pièces supplémentaires, faisons-le. S'il est possible de réduire en esclavage ceux qui sont désespérés pour le prix d'une paire de chaussures, aucun problème. Le prochain n'est pas une personne, mais un bénéfice potentiel. À lire ce texte, on se croirait un peu dans une multinationale moderne. Mais aussi, comme dans l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure, la recherche d'argent aveugle les marchands, qui ne voient plus qu'eux-mêmes. Le profit, leur profit, est devenu une fin en soi et non plus un outil. Bon, très bien, mais cela ne nous concerne pas, pourriez-vous me dire. Dans cette proportion, je l'espère. Cependant, ce texte nous parle. Il nous pose la question « En quoi, en qui places-tu ta confiance ?» Nous sommes d'accord pour dire qu'un compte en banque bien rempli nous rassure tous. Il nous dit « Si demain est un jour difficile, ça ira quand même, car j'ai des réserves. »
L'argent est une assurance vie qui nous promet des jours heureux. L'argent est souvent vu comme la réponse à nos angoisses profondes face à l'incertitude de l'avenir. Avec des sous en poche, on a l'impression de contrôler sa vie, d'être maître de toutes les situations. Sauf que ce sont des mensonges. L'argent ne rend pas heureux. Et d'ailleurs, dans l'histoire, c'est bien parce que l'homme riche est malheureux qu'il va trouver le rabbin. L'argent n'apaise pas l'angoisse de l'avenir, mais renforce au contraire cette crainte. Et si finalement tu n'avais pas assez, nous dit l'argent, et si le prix de l'énergie, de la nourriture, des matières premières augmentait? Et si ta pension de retraite était insuffisante? C'est un gouffre sans fond qui nous enferme sur nous-mêmes. Car cette peur nous coupe des autres. Elle retient notre main lorsqu'on nous demande une pièce, ferme nos yeux devant ceux qui dorment dehors, bouche nos oreilles lorsque quelqu'un nous demande juste 5 minutes pour lui indiquer la route à prendre. Je n'ai pas le temps, pensons-nous, car le temps, c'est de l'argent et j'ai besoin de plus d'argent pour profiter de mon temps. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons Dieu et nous croyons en lui. Alors, tout va bien. Oui, c'est vrai, nous avons Dieu et nous plaçons notre foi en lui. Mais nous nous disons aussi, les églises se vident, les gens vieillissent. Et quand ils seront morts, comment l'Église fera-t-elle pour vivre sans tous ses dons? N'est-ce pas là mettre sa confiance en l'argent plutôt qu'en Dieu? Jésus-Christ avait-il besoin d'argent pour annoncer son évangile? Dieu ne peut-il se manifester que dans un monde où l'Église aurait de l'argent? Nous affirmons aussi, oui, nous y croyons, Dieu y pourvoira. Mais si nous faisons des réserves, ne serait-ce pas plus sage? Sommes-nous devenus tièdes? En qui plaçons-nous notre confiance? En Dieu ou en Mammon? La sagesse de Dieu est-elle celle des hommes? Jamais de la vie, nous aurait répondu Paul. Si nous sommes des disciples du Christ, nous nous devons de marcher dans ses pas. Et le Christ nous dit, eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. C'est-à-dire, utilisez l'argent pour que vous puissiez tisser des relations les uns avec les autres, pour transformer le miroir en fenêtre, pour vous entraider. Car l'argent n'est pas un placement sûr. Du jour au lendemain, il peut ne plus rien valoir, redevenir un morceau de papier. Tandis que les amis seront toujours là pour les coups durs. Les amis sont solidaires entre eux, ils se soutiennent sans attendre de contrepartie. Ils apportent de la joie et donnent un sens à notre vie. Placez votre confiance en Dieu seul, car lui seul sait ce qui est bon pour nous. Laissons Dieu être Dieu et l'argent être un outil. De même, le sabbat, le jour de repos, n'est pas une malédiction,
qui nous empêcherait de faire ce qui nous plaît, comme le disent les marchands dans le livre d'Amos, à savoir travailler pour avoir plus d'argent. Mais le sabbat est une bénédiction qui nous offre du temps pour être en relation avec les autres et avec Dieu. Il nous dit « Stop, arrête-toi, profite du fruit de ton travail. Utilise ce que tu as gagné pour vivre pleinement le jour présent, pour faire la fête avec tes amis, car ce qui se passera demain ne t'appartient pas. » Ce qui m'amène au livre du Lévitique. Dans ce deuxième texte, qui n'était pas dans les propositions du jour, Dieu demande à son peuple d'expérimenter la confiance. Il leur dit « Pendant 6 ans, vous travaillerez, vous cultiverez la terre, vous récolterez le fruit de votre travail. Mais la 7e année, vous ne ferez rien du tout. Vous laisserez la terre tranquille. Vous ne ramasserez même pas ce qui aura poussé tout seul, car c'est un sabbat pour la terre. » D'un point de vue environnemental, Dieu prend une sage décision. Nous savons qu'il est bon pour la terre de la laisser régulièrement en jachère, afin que la richesse des sols ne s'épuise pas. De même, et le Lévitique nous le dit un petit peu ailleurs, si les propriétaires de cette terre ne doivent pas récolter ce qui aura poussé tout seul durant cette 7e année, ce n'est pas par plaisir de gaspiller la nourriture. La nourriture sera mangée par les animaux sauvages et les personnes en grande précarité. En agissant ainsi, le peuple de Dieu laisse de la place au reste du vivant. Il reconnaît qu'eux aussi ont le droit de vivre et de manger. D'un point de vue économique, ce sabbat permet de limiter les inégalités entre les personnes. Les réserves seront utilisées la 7e année, la nourriture répartie entre tous, du propriétaire, de l'esclave à l'immigré. Les richesses sont redistribuées, permettant plus de justice sociale. Et d'un point de vue spirituel, cela permet de remettre Dieu au centre, de placer notre confiance en lui seul. C'est Dieu qui donne la nourriture nécessaire à l'être humain au jour le jour. Tout comme la manne était distribuée chaque jour en quantité suffisante pour le peuple dans le désert. Et comme la manne, qui ne tombait pas le jour du sabbat, était 2 fois plus abondante le jour d'avant, la récolte de la 6e année est annoncée 2 fois plus abondante, afin de permettre de vivre la 7e année. Cette proposition de Dieu est complète. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, qu'il ne sert à rien d'avoir trop, que le partage est source de joie, que prendre du temps pour se reposer est nécessaire à la vie et permet de se concentrer sur l'essentiel, à savoir entretenir des relations avec Dieu et avec les autres. Par cette pratique, le peuple de Dieu vit pleinement la confiance. Il remet son existence entière entre les mains de son Créateur. Alors, remettre sa vie entre les mains de quelqu'un, ça n'est pas rien. Et pourtant, nous le faisons bien pour certaines choses. Lorsque nous montons dans un bus, nous confions notre vie entre les mains et les pieds du conducteur. Un conducteur que nous ne connaissons pas. Cette personne
pourrait très bien ne pas savoir conduire. Personne ne demande les permis de conduire aux chauffeurs de bus, on est bien d'accord. Ou elle pourrait avoir des tendances suicidaires et s'écraser contre un mur. Nous n'en savons rien. Et pourtant, nous lui remettons nos vies. Nous lui faisons confiance, sans même le connaître et en avoir conscience. Si nous agissons ainsi pour le chauffeur du bus, pourquoi hésitons-nous à faire de même avec Dieu ? Pourquoi avons-nous tendance à penser que Dieu s'occupe du spirituel et non du matériel ? Alors que Jésus nous le dit bien, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Dieu sait que nous avons besoin d'argent pour acheter de la nourriture et pour avoir un toit au-dessus de nos têtes. Ce texte du Lévitique nous dit « Ayez confiance en Dieu ». Faire confiance à Dieu nous offre la possibilité de vivre pleinement, de prendre du temps pour les autres, de créer des liens, de soutenir les plus faibles sans craindre pour nous-mêmes. Faire confiance à Dieu nous permet de nous poser la question « À qui vais-je offrir mon surplus d'argent, mon surplus de temps ?» Et non « Comment vais-je dépenser tout ça pour moi alors que j'ai déjà tout ce qui est nécessaire ?» Avoir confiance en Dieu nous permet de profiter de notre sabbat. Le travail est là, avec sa montagne de choses à faire, mais il attendra bien un jour de plus. Et si je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver, je compte sur Dieu pour m'aider dans cette tâche. Dis-moi, pour qui tu dépenses ton argent ? Je te dirai qui tu es. La question financière est, du verbe être, une question spirituelle, une question de confiance. La gestion de nos biens en Église détermine l'ordre de nos valeurs, les met en pratique. Elle nous dit si nous sommes tournés vers les autres ou vers nous-mêmes, à l'image du miroir ou de la fenêtre. Si nous avons besoin d'argent, c'est pour transmettre, pour avoir les moyens de transmettre la bonne nouvelle du Christ. C'est parce que nous avons avant tout un message à annoncer au monde, et non pour faire vivre une institution qui n'aurait plus de sens. Si nous avons besoin d'argent, c'est pour nous dégager du temps, pour prendre soin les uns des autres, pour le dépenser et non pour l'accumuler sur un compte en banque. Aujourd'hui, nous sommes invités à placer notre confiance en Dieu par des actes, à ouvrir nos mains, à faire de nos miroirs des fenêtres qui laissent passer la lumière, à faire confiance sans nous inquiéter du lendemain, car le lendemain ne nous appartient pas. Seul compte le présent et ce que nous en faisons. Amen. Et nous confesserons notre foi. J'ai confiance en toi, Dieu, Père de tous les hommes. Tu dis une parole et tout prend vie. J'ai confiance en ton Fils, Jésus, qu'on nomme Christ le Seigneur. Né de Marie, il habite mieux que nous-mêmes notre condition humaine. Il meurt, il ressuscite. Et toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. J'ai confiance en ton esprit, souffle du Père et du Fils, qui agit au présent de chacun. Il nous rassemble autour de toi en un seul peuple. J'ai confiance en ta justice qui s'adresse à chacun, chacune, pour relever, accompagner, renouveler, et c'est déjà la vie nouvelle qui n'aura pas de fin.
J'ai confiance en toi, Dieu. Tu dis une parole et tout reprend vie. Et nous chanterons au psaume 25, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ». À présent, ça va être le moment de l'offrande. Vous pouvez donner un chèque, du liquide. Vous pouvez également payer par carte bleue avec le panier connecté. Et encore plus simplement, il y a la possibilité d'un prélèvement automatique que vous trouverez sur notre site. Merci pour vos dons. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous as liés les uns aux autres dans cet enchevêtrement complexe qu'est notre vie. Fais-nous la grâce de nous rendre compte à quel point nous dépendons du courage, du labeur, de l'honnêteté, de l'intégrité de nos semblables, de sorte que nous soyons conscients de leurs besoins, reconnaissants par leur fidélité et fidèles dans nos responsabilités vis-à-vis d'eux. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux qui accompagnent les malades et les personnes âgées, pour ceux qui gardent les prisonniers, pour les malades et les prisonniers eux-mêmes. Nous te prions pour ceux qui ont une responsabilité parmi nous, pour le conseil presbytéral, pour les pasteurs, pour le diaconat. Nous te prions de hâter la paix dans tous les foyers de guerre et de violence, pour les victimes et les bourreaux. Notre demande est aussi pour les responsables politiques, financiers et économiques, et tous ceux qui gouvernent le monde, pour la prise en compte des plus démunis,
veuille inspirer une vraie préoccupation de l'ensemble de l'humanité auprès de ceux qui se préoccupent d'écologie, du réchauffement climatique et des changements nécessaires dans notre gouvernance politique, économique et financière au bénéfice de chaque être humain. Inspire ton Église pour une plus grande implication dans les affaires du monde, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te résumons toutes ces demandes dans la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Choisissons la confiance en Dieu, car il sait ce dont nous avons besoin. Choisissons de nous faire confiance les uns les autres, car ensemble, nous irons plus loin. Choisissons de donner plutôt que de prendre, car c'est la clé d'une vie heureuse. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous offre ce qui est nécessaire, un jour après l'autre. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous précède sur le chemin de la confiance. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle sème dans vos cœurs la joie du partage. Allez, vous qui êtes bénis, soyez des signes d'amour. Amen. Et nous chantons un dernier cantique.